Ouais. Des pins de lumière. Oh non, pas celui de. Kill la kill? Kill la kill. Ah, ok, Ouais. Kill, c'est ça. Non. Il était tout seul ou il y avait les deux filles? Je pense qu'il était avec je pense- les deux filles. Ouais, avec les deux filles, Les il était à deux notre filles en bar avec moi bobette puis puis en le duc. brassière. Sais-tu que le podcast soit offline? Je suis en train de vérifier ça, je pense qu'il a planté. Voilà, c'est revenu. Ok, Bon. parfait. De ce que je vois ici, on l'est toujours. Donc, C'est revenu, mais mon chef. je sais Ouais, pas ça- ce qui s'est ça plantait passé, un petit je suis peu. désolé. Non, c'est pas de la faute de Guillaume 3D32. C'était de la Non, faute c'est la faute à mon. C'est la faute à J'ai pas Itaï, activé c'est le la faute à système mon d'alarme. chat. Ah, c'est peut-être la faute de ton chat. Mais Oui. j'allais plus dire que c'est la faute à le gars avec les petites lumières sur les pins de Kill la Ah, Kill. c'est ça. On a été censurés parce qu'on a Il a parlé été de chef. censuré parce que. On a parlé de Bobette. Ouais, il était en bobette et il faisait frette cette soirée-là. Ouais. Ça même pas- Et je Les l'ai. lumières sur ses pins se sont transformées en gyrophare. Fait que j'avais la gueule à terre, je le regardais, j'étais comme oh my god. Toi là, je veux pas être à ta place. Non, moi je riais plus parce que je trouvais ça exagéré son costume déjà de base, fait que tiens, bien fait pour lui. L'anime est exagéré déjà de base, mais Ouais. c'est- Oh moi, oui. j'arrive pas à comprendre qu'il y a du monde qui cosplay ça. Parce que il y en a une, je regardais, puis la fille, puis j'ai fait comme crime, j'ai la même brassière dans mon tiroir, tu sais. Je veux dire, Oh là c'est là, elle carrément était une brassière brassière qu'elle portait, puis il me semble que tu ça, te promènes pas en bobette pis en brassière en public, tu sais. Je veux Non, dire, sur Ça une plage, dépend dans peut-être. quel contexte. C'est- Ça dépend dans quel contexte. Oui, non, mais elle se promenait dans un corridor entre l'hôtel et la convention, je trouve. Non, mais c'est son. Je veux bien que ça soit cosplay. Quel qui décide de faire ça, c'est son problème à elle, je veux pas ça. C'est la convention maintenant qui exécute ça. Là, ça commence à exagérer à mon avis. Tu sais. Mais bon. Bref, Ouais, mais je c'est te pas- rappelle qu'il y avait eu je te rappelle qu'il y a eu l'incident des gars qui sont arrivés avec les deux avec les mitraillettes. Avec les deux guns. Ouais. Ah mon Ah dieu. ouais. Ça a fait des Oh nouvelles. my god. Puis les gars, ils étaient bien habillés, là. Oui. Ok. ça, petite anecdote mini, genre vite fait. L'autre jour, je rencontre des amis de mon copain qui sont policiers et il y en a un de la police de Gatineau et je lui ai parlé de ça. Oh. Le call, c'était tellement drôle l'autre bord là. Au poste de police, les gars étaient comme non. Bref, mettons qu'il n'y a pas juste nous autres qui a trouvé ça vraiment cave, la police avec. Justement, moi, par rapport à ça, justement, c'est Tester Alpha qui m'avait averti ça et je crois en même temps que toi, Ben. Ouais. Vous me l'aviez parlé. Et la première fois, moi, j'en fais, c'est du Airsoft qu'il y avait, moi, j'en fais beaucoup. Je suis le pro sécurité avec ça. On essaie de souvent d'en parler par rapport à nos groupes, vu que c'est un petit peu mal vu. Quand ils m'ont parlé de ça, Ben, je pense que c'est Ben, c'est toi qui m'a dit, calme-toi tout de suite, là, on va t'expliquer ce qui est arrivé, parce que je n'étais pas encore au courant quand ils me l'ont dit. Oh my God, je pense que j'étais autant frustré que toi qu'avec la sonnerie d'alarme de Guillaume. Même Voilà. affaire. Moi, j'étais en maudit, c'est comme bang, belle gang d'épée, tu sors pas ça de même, no way, là-bas, Hey, là le aussi. pire, c'est que j'arrive au G-Animé. C'était ma première convention. Ok, c'est la première convention que j'allais une fin de semaine seul. Je m'étais débrouillé avec un ami, puis j'avais pu y aller toute la fin de semaine. J'arrive à Gatineau. On arrive dans le parking pour le palais des congrès. Chris, il y a la police tout en avant. Oh. Là, j'étais comme, ok, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je parlais avec Luc Biron le dimanche. Il n'avait plus de voix et il était crevé. Oh oui, il y en a eu des problèmes, là. À Il y son en a eu des- animé là, d'hiver, là, il était épuisé. Il y a Ok. eu ça avec l'alarme, il y a eu ça, il y a eu le gars qui ont sorti pour violence. Oui. T'avais un Ah gars qui ouais. était avec des amphétamines. Ça. Ouais, un gars dopé coton qui était super violent avec tout le monde. Il y avait un gars qui se touchait dans la salle de projection. Oui. Oh lord. Oh, Cette histoire-là. En gros, une très belle expérience de convention. c'est malaisant, c'est malaisant. Rapidement, votre convention préférée de 2015, si vous avez participé à des conventions? Oh, Montréal Comic Con. Oui? Ah oui, le Comic Con, c'est peut-être la seule convention que je vais y retourner, puis je pense que je vais y retourner en tant qu'attendee, là. Ça va dépendre, là, mais moi j'ai tellement eu. Ben, déjà, Ben, que tu m'as laissé être à la table alors qu'à ce moment-là, je n'étais pas officiellement une accro. J'ai pu travailler, tout ça. C'est là qu'on a découvert mes skills de cocotte du kiosque, là. Book Girl, tu dis? La boot babe. Oui. Important des boot games. Oh yeah. Mais juste là j'ai filé vraiment pour. On dirait que j'ai catché pourquoi le Comic Con c'était aussi fou,
peu importe les genres de Comic-Con. Là, je veux dire, je suis familière avec le concept du San Diego Comic-Con, mais là, tu sais, je veux dire, oui, OK, on voit nos vedettes. Wow, tu sais, super. Sauf que j'étais chanceuse parce que, surtout, moi, bon, mon histoire d'amour avec Graham McTavish, là, mais justement, des acteurs qui ont un impact dans ta vie, qui laissent une trace, qui laissent un souvenir, qui laissent ou qui font donner vie à ton souvenir. C'est assez dingue que tu puisses, tu sais, je veux dire, dans ta vie, tu vas pas rencontrer beaucoup de vedettes que tu aimes pour des raisons plus profondes que juste être fan de son travail. Et d'avoir l'opportunité en tant que fan de quelque chose, de pouvoir rencontrer ces personnages, ces artisans qui donnent vie à ton feeling. Je veux dire, cette personne-là incarne un peu ton feeling par rapport à la série télé ou tout ça. Bref. Et de pouvoir lui dire, Monsieur McTavish, votre personnage ou le personnage ou ce que vous faites a eu un impact dans ma vie pour telle raison. Tu sais, je m'excuse, mais quand j'ai pu aller voir Graham McTavish pour avoir mon autographe avec ma photo, sur ma photo, je souriais. Puis j'avais envoyé la photo à mon père et je venais d'avoir mon diagnostic de dépression à ce moment-là. Et mon père m'a dit, mon Dieu, Minou, je t'ai pas vu te sourire autant que ça depuis un mois et que j'ai pu dire, mon père t'a fait dire merci parce que j'ai pas souri de même depuis mon diagnostic. C'est dingue parce que c'est pas tout le monde qui a la chance. On peut le dire à nos amis ou tu sais qui ont des impacts. Mais quand tu dis à quelqu'un qui est autant out of reach, le Comic-Con, les grosses conventions comme ça nous permettent de partager un moment. Pas juste une photo à 60$, whatever. Tu peux juste aller voir et dire, hey, j'aime ton travail pour telle raison. Ça, moi, ça m'a fait capoter. Sincèrement, j'ai jamais vécu quoi de même par rapport à mes fandoms. Je comprends. Les autres? Pour convention préférée? Ouais, on est avec l'antithèse, mettons, en 30 secondes. En 30 secondes, je te dirais, je dirais Comic-Con Québec. Comic-Con Québec? Comic-Con Québec pour, en même temps, le voir, le Comic-Con grossir, rencontrer Raymond Rougeau et l'expérience du voyage, je te dirais. Ok. On va y aller avec... Cristal, vas-y, toi. Ma convention, je dirais Animaracon, la convention de Sherbrooke, que j'ai trouvé spéciale parce que, bon, j'ai dit que j'ai fait des conventions seule avec une table. En fait, c'est souvent des demi-conventions que j'ai faites. Et là, c'était une table toute seule, toute la fin de semaine. J'avais pas vraiment d'aide. Comme une grande. C'était la première fois que j'allais à Sherbrooke. C'est leur deuxième année qu'ils le faisaient. Et j'ai été agréablement surprise. Je veux dire, en dehors du fait qu'on n'avait pas le droit d'emmener de bouffe dans la salle, ça a été la partie un peu moins intéressante, mais le fait que tu arrives puis tu te fasses reconnaître par d'autres gens qui ah oui, j'ai déjà vu tes affaires quelque part, tu fais telle affaire, puis ça a été intéressant de te faire reconnaître. Puis ça, je pense que n'importe qui, que ce soit artisan, que ce soit YouTuber, que ce soit peu importe, de se faire reconnaître pour qu'est-ce qu'on fait, c'est touchant dans un certain sens. Puis ça m'a appris beaucoup aussi. J'ai appris beaucoup dans cette convention-là, autant au niveau des relations avec les autres, autant avec le principe marketing, si on pourrait dire aussi, parce que tu apprends à pas juste vendre qu'est-ce que tu fais, mais à vendre qui tu es, d'un certain sens. Parce que c'est pas juste tu veux que les gens reviennent, tu veux que les gens ils se souviennent de toi. Puis ça, c'est dans n'importe quoi, n'importe quel domaine. Fait que ça, j'ai appris beaucoup. Puis ça a été intéressant parce que c'était pas une convention qui était grande, qui se sont débrouillés beaucoup avec les moyens qu'il y avait, qui étaient pas énormes, parce que bon, c'est des bénévoles, c'est pas une convention qui génère un revenu et tout ça. Donc, je dirais que c'est ça. Ça m'a beaucoup surpris, autant au niveau de l'organisation que de la participation. Puis, je dirais que c'est ça. Ça a été mon coup de cœur de convention. D'accord. On va y aller avec Guillaume. J'ai beaucoup aimé mon Otakuton parce que c'était la première fois que je faisais une présentation devant du monde, à part le Come Turnabout, mais une que j'étais le seul organisateur. Parce qu'on a parlé de Pokémon. C'est très chill. Puis j'espère pouvoir en faire une plus en détail l'année prochaine. Mais j'ai beaucoup aimé mon Geekfest aussi parce que j'ai pu rencontrer la plupart du monde, en fait. J'ai rencontré Ben, Antithèse, j'ai rencontré Alpha Senpai. Écoute, c'était... Alpha Senpai! Non! Fait que, non, oui, c'était vraiment le fun de rencontrer le monde. Fait que, c'était ça. Ouais. C'est bon. Guillaume, toi?
En gros, ma convention préférée, c'est G-Anime été. J'ai toujours été un grand fan de G-Anime à la base, mais G-Anime été a vraiment été une expérience encore plus sa coche pour moi. Premièrement, parce que j'ai pu rencontrer pour une deuxième fois le joueur du grenier et pour une première fois Antoine Daniel, qui sont vraiment deux des youtubeurs que je préfère le plus sur le net. Aussi, on en a parlé un peu tantôt, ma première expérience en tant que DJ. J'ai pu être DJ à la danse, puis ça a été vraiment une expérience incroyable. Et sinon, je peux-tu aussi en mettre une autre sur un autre point? Mettons en 15 secondes? Ouais. En gros, l'autre aussi que j'aimerais faire un shout-out, c'est le Comic-Con de Québec, parce que c'est la convention que j'ai eu le plus de fun à faire une vidéo. Ma vidéo du Comic-Con de Québec a eu des réactions très positives parce que justement le tournage derrière a été hyper plaisant à faire. J'étais avec une gang de chums, on faisait des niaiseries dans la convention, c'était super le fun. Ce qui fait que ça a donné selon moi l'une des meilleures vidéos de convention que j'ai produit à date. Ok. C'est bon. Cara, toi, t'as juste vécu le Takuton, mais tu trouves que ça a été une belle occasion, un bel événement? C'est sûr que je trouve que, en fait, n'importe quelle convention, c'est un bel événement, si on veut, même si des fois, il y a des affaires moins... je veux dire, il y a moins de stock à voir ou des trucs comme ça. Mais oui, ça n'a pas le choix d'être un Takuton parce que c'est la seule, donc... si j'ai à choisir un Takuton puis un Takuton... un Takuton. C'est un couton. Toi, Kenine, t'as commencé les conventions avec le Comic-Con Québec. Ça t'a-tu donné le goût d'aller visiter des conventions en 2016? À vrai dire, c'était pas ma première convention. J'en ai fait dans le passé, mais ça a été la seule que j'ai été en 2015. Mais sinon, oui, ça me donnerait envie d'y retourner autant que possible si je peux me déplacer par contre. Autrement, c'est sûr que je pourrais pas. Mais Comic-Con de Québec, c'est vraiment ce que je l'ai vraiment trippé dessus pour cette journée que j'y étais honnêtement. Ok. De mon côté, je dirais que la convention que j'ai eu le plus plaisir, là, je sais pas pourquoi, merci de patienter pendant que nous tentons de rétablir la communication. What the fuck? Ah, on a perdu Guillaume. Hein? Bon. Guillaume, 3, 2, 3. Ah. Pas toi. Ah. Pas toi. Ouais. On va probablement le retrouver. Rapidement, une de mes conventions préférées cette année, malgré que j'ai eu des petites affaires, tu sais, c'était dommage, mais tu sais, le Geekfest Montréal, j'ai quand même eu du fun. Malgré qu'il y avait quelques trucs qui allaient plus ou moins bien, j'ai adoré mon expérience là-bas. J'ai quand même été très très bien servi par les gens qui étaient là-bas. Sinon, G-Anime d'hiver, je vous dirais que j'ai eu un petit peu plus de fun que mon G-Anime d'été, de mon côté. Mais c'est ça. C'est dans mes conventions, c'était de 2015, c'était celle que j'ai le plus aimé. Projet 2016, je pense que c'est important de parler un peu de ce qu'on veut faire en 2016 dans nos projets différents. Je vais commencer avec, je vais commencer avec Shadow, 2016, pour toi, ta chaîne, ça va être quoi? Du gros stock de prévu. J'ai beaucoup d'idées en tête. C'est sûr que la moitié peut-être arrivera pas. Ça, c'est à peu près comme tout le monde. Ça va arriver quand tu as beaucoup trop d'idées. Il y a vraiment beaucoup d'affaires que je vais améliorer. Premièrement, je veux améliorer qualité son, qualité vidéo de mes critiques de base parce que j'ai eu quelques problèmes vers la fin que j'ai pas compris pourquoi. Il va falloir que je travaille là-dessus. J'ai trouvé quelqu'un pour me donner justement un petit cours par rapport à cette caméra-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui a touché pendant le 24 heures. Christian Hamel. Il a touché, je sais pas ce qu'il a fait, mais on dirait que j'ai des problèmes. Parce que lui, c'est un photographe professionnel là-dessus. Il a fait de quoi pour les photos que j'ai pas été capable de replacer pour mes vidéos. Fait que faut que j'arrange ça. Sinon, qualité son, il faut que j'arrange parce que là, vu étant dans une petite pièce, c'est renfermé beaucoup d'écho. Mon ordinateur qui fait même trop de bruit pour ce qu'il y a. Fait qu'il y a beaucoup d'affaires comme ça. Il y a beaucoup d'autres projets aussi qui s'en viennent. Je veux partir un peu un côté let's play. Let's play multiplayer que je veux vraiment starter. J'ai eu quelques commentaires par rapport justement à mon Shadow QC vs le Duc qui avait été mis en pause. Que malheureusement, je vais être obligé de couper et le transformer en quelque chose d'autre. Vu les horaires, moi et le Duc, ça marchait quasiment plus. Il y a beaucoup trop de projets de son bord. Le Duc, il n'y a pas de projet, oui, non. lui. Mais non. Okay. Ce qu'il fait en ce moment, il doit sûrement se poigner le bec chez lui. Là. Oui. Mais bon, il y a ça aussi. Fait que là, je veux ramener ça pour faire les tests de certains jeux que j'ai faits. Il y a beaucoup de tests multiplayer que je vais faire avec plusieurs personnes aussi.
pour essayer de ramener quelque chose qui est plus facile à faire, qui va ramener peut-être une meilleure, je veux dire, comment je pourrais dire, une meilleure vie sur la chaîne, qui est beaucoup plus de... Parce que les reviews, c'est quand même assez long à faire. Parce que moi, quand je joue au jeu, je joue à peu près à 75% du jeu complet. Je me garde toujours la fin pour pas spoiler le monde et pour pouvoir voir la fin et autres, pour me garder un peu une surprise aussi pour la review que je le vois en tant que... Pas que j'ai vu le jeu au complet. Ouais. J'ai vu une partie pour en décrire. Ça m'a déjà... sur certains jeux, ça m'a déjà donné un coup de couteau dans le dos, on pourrait dire. Là. Les fins étaient horribles, mais bon, ça c'est une autre chose. Fait que c'est surtout de ramener quelque chose de plus de vie avec certains let's play et autres, de raméliorer la qualité de ce que j'ai déjà et de beaucoup pousser sur le Twitch aussi, de ramener quelque chose aussi pour justement donner vie au Twitch pour toutes les... Il y a bien des idées qu'on peut mettre là-dessus maintenant vu qu'on a cette plateforme-là. De vouloir jouer justement avec des personnes, tant qu'à jouer, autant de faire le montrer au monde, que le monde s'amuse avec nous. On va pouvoir jaser avec certaines personnes. Fait qu'il y a beaucoup de projets qui s'en viennent. Encore du nouvel équipement à acheter encore, comme toujours. Oui, c'est ça la vie YouTuber. C'est ça. Fait que, mais il faut ce qu'il faut, tout ça. Vraiment, il y a d'autres projets pour améliorer tout ce projet-là, si possible. Puis peut-être même, c'était encore en discussion par rapport à ça, savoir si je mettais encore sur d'autres plateformes, Dailymotion et peut-être autres, pour vraiment agrandir ça. D'accord. Antithèse, mettons en 1 minute, tes projets 2016, ça serait quoi à peu près? C'est sûr que la première vidéo, je vous annonce que ça va être Namco Cross Capcom, suivi de PlayStation TV. Il va y avoir il va y avoir plus de nouveaux jeux sur la chaîne Antithèse Segment. Il va également avoir officiellement sur le site Accro des jeux mes chroniques sur le média du webcomic. Ça fait un bout que j'en parle. J'ai quelques articles que je savais juste de faire les derniers correctifs avant de pouvoir les publier. Merci beaucoup. On va aller avec Cara de ton bord. En 2016, ça va être quoi tes articles et peut-être même vidéos? J'ai pas parlé de vidéo encore. On te force. Donc, moi, en fait, je crois déjà avoir le premier sujet de l'année qui devrait être en fait le Tales from the Borderlands que j'avais acheté en décembre. Donc, ça va être probablement ça. Ensuite, évidemment, il devrait y avoir une suite pour les articles sur les descriptions de Pokémon dans les Pokédex. Là. Sauf que cette fois-là, je vais essayer de faire au moins Génération 3 et 4 cette année au lieu de faire comme vous allez attendre 1 an si vous voulez l'autre article. Ensuite de ça, j'ai pas vraiment d'idées ni trop de projets pour l'instant, mais j'imagine que ça va venir au courant de l'année. Ben, merci beaucoup. On va aller du côté à Cristal. 2016, tu vas créer des articles. Mais est-ce que tu as d'autres projets aussi? Oui, dans le fond, je vais participer officiellement. J'ai 5 conventions auxquelles je vais participer cette année. Wow. Donc, assurément, je vais faire des reviews de ces conventions-là, que ce soit en tant que visiteur, que ce soit en tant que marchand ou whatever. J'en ai, dans le fond, j'ai Gatineau en janvier. Je vais avoir aussi Anime North, que je vais aller pour une deuxième fois, qui est la plus grosse convention d'anime, si je pourrais dire, au Canada. Donc, c'est déjà prévu. Il faut réserver l'hôtel 1 an d'avance. Donc, mon hôtel est déjà réservé depuis pratiquement 1 an. Sinon, je vais être au Comic-Con de Montréal, je vais être à Autochton et je vais être à Animaracon. Donc, pour l'instant, c'est mes 5 conventions de prévues. Donc, c'est sûr que je vais faire des articles probablement sur ces sujets-là. Je vais probablement aussi, bien entendu, j'ai déjà parlé de Super Dungeon, fait que probablement que je vais sortir des articles sur différents jeux de plateau qui sont un peu mon gaga, que j'aime beaucoup les jeux coopératifs, donc je vais peut-être faire découvrir des types de jeux de plateau que les gens sont moins habitués de jouer. Donc, je pense que ça va être surtout là-dessus. Donc, ça va être un peu ça qui va être à regarder. Puis, probablement que je vais continuer à bombarder Ben. Ben, j'ai telle idée d'article. Est-ce que c'est une bonne idée que j'écrive là-dessus? Ben, j'ai telle autre idée d'article. C'est une bonne idée que j'écrive là-dessus. Hey, Ben, je viens de penser à telle affaire. Mais c'est pour ça que mon Facebook est toujours ouvert là-dessus. Oui, c'est ça. Donc, attends-toi à avoir plusieurs. Et je suis toujours ouverte aussi aux idées. S'il y en a qui veulent avoir, justement, que ce soit pour des jeux de plateau, surtout. Ou différents pour des films aussi que je vais embarquer, donc des espèces de reviews sur des films par rapport les versions tournées. Des fois, il y a plusieurs versions tournées de la même histoire, les contes originaux et peut-être le pendant historique de qu'est-ce que vraiment il aurait pu se passer, si c'est possible, si c'est plausible. Merci beaucoup. On va aller du côté à chaque Guillaume. 2016, ça va ressembler à quoi, toi?
Je devrais peut-être sortir une vidéo. Wouh! C'est un événement. Je fais pas de promesses. L'année Là. prochaine. Ouais, Ouais. avant, on disait, on attendait après les vidéos de Antoine Daniel. À cette heure, on va dire, on attend les vidéos de Charles Guillaume. Excellent. Bon, oui, fait que oui, il y a une vidéo qui devrait sortir bientôt. Mais sinon, à part de ça, il y a comme un concept qui est comme apparu dernièrement sur les YouTubers. T'as Peanut Butter Gamer qui lui fait comme des Zelda de month durant le mois de novembre. T'as Pro Jared qui commence à sortir des vidéos de Dungeon Dragon en décembre. Oui. Fait que moi, je me suis dit, je pourrais suivre ça. Puis à chaque mois d'avril, il va y avoir un concept que je vais appeler, ben tout simplement, Mécavril. Fait que pendant le Méca Avril, je vais parler d'une autre de mes des choses que j'adore le plus au monde, les mécas. C'est pas quelque chose qui est comme super connu en Amérique, mais au Japon, c'est partout, vraiment. C'est des mentales. Merci. Alors, je vais, chaque mois d'avril, je vais peut-être sortir 1 ou 2 vidéos parlant des mechas, parlant de jeux vidéo de mechas, des séries, des animés, les mangas, whatever. Mais juste en exclusivité, je vais vous le dire tout de suite, mon vidéo en avril va être mon top 10 des mechas préférés de tous les temps. Alors, c'est à voir. J'ai vraiment hâte de le faire, en fait. Nice. On va écouter Kenank de ton bord en 2016. C'est quoi tes projets? 2 choses. Premièrement, continuer à faire mes critiques pour les jeux de société, en tout genre. Puis ensuite, ben, je devrais tranquillement pas vite faire mes capsules pour Magic. Ok. Short and sweet. C'est short and sweet, hein? Oui, effectivement. Ah, il fait ça, short and sweet. Joe, ton Même pas de bord montage. en 2016. Je l'ai vu, c'est mon micro. 2016 va être tranquille. En tout cas, à moins d'un changement de revirement X ou Y, j'ai décidé que je n'irais pas en convention de l'année 2016 du tout. Ok. À moins que j'aille au Comic-Con, en fait, là, ça va dépendre vraiment des guests. C'est sûr que je vais continuer, mais je vais recommencer à écrire parce que je suis en break présentement pour plusieurs raisons. Ce matin, j'ai eu l'idée d'écrire un article sur les selfies que j'aimerais éventuellement poster sur les accros. Ok. Parce que, bon, les selfies, il y a 2 écoles de pensée à propos des selfies, puis c'était un sujet qui m'intéresse. Je te dirais que c'est un petit débat, genre autant qu'il y a du monde qui trouve ça vraiment cave, autant qu'il y a du monde qui trouve ça beau, parce que les go portraits, ok, fine, si tu t'aimes assez pour pas, tu sais, prôner ton image physique, c'est cool, bref. Je veux traiter un peu de ça, le bon côté des selfies, fait que exclu. D'accord. Mais sinon, tu sais, peut-être faire des Twitch à l'occasion, apparaître sur les podcasts. Là, c'est sûr que je disparais des podcasts jusqu'en avril. Mais les conventions, ça m'a vraiment trop tiré de jus. Ça m'a vraiment beaucoup trop magané, beaucoup trop d'investissement de temps d'énergie. Revenir de convention, ça peut me prendre 2 semaines d'en remettre. Fait que je préfère pour 2016 mettre mes efforts sur Fiston. Puis surtout, mais vraiment surtout sur moi-même. C'est bon. Donc, la geek, elle se calme un peu. D'accord. Guillaume, de ton bord, 2016 va ressembler à quoi? Ça va être un peu long. Alors, premièrement, pour les trucs short and sweet, c'est sûr, plus de vidéos, plus de critiques. Je veux aller à l'Animaracon cette année, faire toutes les conventions que j'ai déjà faites, mais aller à l'Animaracon en plus. Sinon aussi, certains vont passer sur mon Facebook, je me suis acheté une nouvelle caméra. Donc ça va être encore mieux pour la production vidéo. Aussi, j'aimerais peut-être, ça c'est un peu plus hors de ma chaîne YouTube, essayer de commencer de la photographie de cosplay. Là, je me suis déjà testé en photographie, là, je vais essayer de faire pour le cosplay. Aussi, projets de réalisation qui sont pas nécessairement reliés à Guillaume 3232. Sinon, quoi d'autre? Pas un Guillaume 3434. Non. Ah. 3, 4, 3, 2, Sinon, merde, j'avais d'autres affaires. Yeah! Ben, c'est sûr aussi le DJ que je veux que ça revienne. Et aussi, j'ai teasé un petit peu en début d'année un projet qui a le nom très original de Projet 2016. Je peux pas trop en parler pour le moment parce que c'est quelque chose qui va s'étendre sur une longue période.
D'ailleurs, justement, toute cette année. Mais je vais commencer à développer ça. Je vais donner plus d'informations et surtout, j'ouvre ça à la gang d'accro, mais j'ouvre aussi ça à tous le monde qui font des vidéos. Si vous êtes intéressé à participer à ce projet-là, parce que c'est un projet qui va avoir besoin de beaucoup d'effectifs, si vous êtes intéressé, lâchez-moi un message et je vais pouvoir vous donner les informations en temps et lieu. Super. De mon bord, ça va être, comme vous avez vu, nous aussi, dans la prochaine vidéo, je vous donne un exclusif de la prochaine vidéo d'un vrai accro. On va équiper un petit peu plus. Vous allez voir ça dans le prochain Un vrai accro. Copiant. Check l'autre. Check l'autre. Bon. Bon, correct. Oui, on s'est équipé un petit peu plus dans l'équipement. Vous allez voir ça dans le prochain épisode. Mais sinon aussi, je prévois ça va être principalement un peu plus de top 10 cette année que je vais faire que de vidéos, mettons, critiques de tel jeu. J'adore faire des top 10. Ça fait en sorte que je dois retourner beaucoup en arrière pour redécouvrir certains trucs que je pensais qui étaient bons, finalement c'était de la merde, et des trucs qui étaient de la merde et qui sont devenus bons. Ce que j'aime faire, mais c'est sûr que ça fait en sorte que je peux produire un peu moins de vidéos parce que ça prend beaucoup de recherche. Parce que je veux être sûr que mon top 10 que je vais sortir, ça va être un vrai bon top 10 et ce sera pas un top 10 de mon souvenir. Fait que ça fait en sorte que je dois rejouer à certains jeux. Mais c'est la prochaine vidéo que je prévois sortir, à part mon vrai accro qui devrait sortir au mois de janvier, c'est en février. Il devrait avoir un top 10 des meilleurs jeux de Nintendo 64 qui devrait sortir en février si tout va bien. Et côté convention, accro des jeux vont faire un petit peu moins cette année. Présentement, on a Comic-Con Montréal, Comic-Con Québec qui sont confirmés. On va essayer d'aller à l'Animeracon cette année pour la première fois. Oui, effectivement, accro des jeux, va essayer d'aller à l'Animeracon cette année. Et peut-être Nadeshikon, c'est rien de confirmé. Il faut qu'on regarde si on va faire un tour ou pas. On a été invité. Faut juste voir. On a été invité en tant que média, pas invité officiel. Ouais, mais il était temps. Ça fait 2 ans que je vais au Nadeshikon, il n'y a aucun YouTuber qui y va à part le Luduc. Ben, moi, honnêtement, c'est sûr que je vais être là-bas. Fait que si jamais vous y allez, ben, je veux bien participer avec la gang. Fait que, on dit en ce moment, ça serait ça. On attend des nouvelles. Je confirme pas le Nadeshikon encore, mais ça pourrait être une éventualité qui s'en vient pour les accros des jeux en 2016. Donc, restez à l'affût. Il y aura toujours des podcasts des accros, une fois semaine, jusqu'en été. Après, en été, on va voir si on fait un petit changement ou quoi que ce soit. Mais en ce moment, le podcast des accros devrait rester une fois semaine jusqu'à l'été 2016. Eh Ben. Oui. J'ai oublié une petite affaire dans mon affaire parce que j'ai une mémoire de merde. Ok, 30 secondes. Je voulais teaser aussi, quand j'ai parlé que je voulais faire plus de critiques, je mets ça en application. J'ai déjà commencé à travailler sur ma prochaine critique. Bien entendu, moi, je révèle jamais les sujets à l'avance, mais je peux quand même vous donner un indice en 3 mots. Animation, enfant, religion. C'est malaisant. Essayez de trouver c'est quoi. Et oui, c'est malaisant, ça je peux par le les répéter. cadeaux que j'ai envoyés à Tester Alpha. Oh, Il a trouvé- God! Ok. Oh mon Dieu. Bon. Donc, on va faire un dernier tour de table pour vos logins. Comment que les gens peuvent vous contacter sur les internets. Je vais commencer par Crystal, notre nouvelle. Comment que les gens peuvent te contacter sur les internets s'ils veulent communiquer avec toi? Ben, c'est sûr qu'ils peuvent toujours envoyer un message sur le Facebook de Accro des Jeux. Je suis sûre que tu vas être la gentille personne qui va pouvoir me faire le message par Oui. Sinon, on peut me retrouver, j'ai une page de mes créations, mais qui est un peu at large, qui s'appelle Fil de Cristal, donc Cristal avec un I, sur Facebook, que vous pouvez retrouver. Je poste dessus toutes mes créations, mais aussi n'importe quelle question at large que les gens veulent me retrouver. Vous pouvez facilement me les poser là. Merci beaucoup. Cher Guillaume, comment on peut te contacter sur les internets? Par Internet? Ok, parce que moi, c'est Pigeon Voyageur exclusivement, je suis désolé. Ouais? C'est- Ouais, mais moi, j'utilise les corbeaux. Ça, puis MySpace. Ouais. Signaux de fumée, ça marche-tu? En Shy Guys? Ouais,
En Shy Guy, oui, ça c'est bon. Moi aussi, c'est la page Facebook. J'ai pas encore de Facebook à moi-même. Sinon, il y a il y a mon débordé channel YouTube rempli de vide. Alors, vous pouvez me contacter là. C'est juste le Shy Guillaume Show. SHYGUYOME Show. Fait que si vous voulez me voir là, puis voir mon vidéo, allez-y. C'est bon. On va aller du côté Kenine. Comment on peut te contacter sur Internet? Premièrement, par le site des accros. Ensuite, par Facebook, Guillaume. Excusez. Non, c'est ça, par le site des accros, par Facebook et aussi par ma page YouTube qui est du même nom, Kinink. Merci beaucoup. Jude, ton côté? Mon micro était plus sur mute. Ok. Excusez. On peut me retrouver sur Twitter et Instagram à commercial cœur pixel. On peut m'écrire à cœur.de.pixel à commercial gmail.com, toujours au singulier. On peut me trouver sur Facebook sur la page Jou, DJOU, cherchez les cheveux rouges. Et on peut me contacter sur soit accordesjeux.net dans le forum. Maintenant, j'ai aussi ma petite page bio, vu que j'ai posté mon échange de cadeaux des jeux. Vous pouvez aussi me suivre finalement sur YouTube. C'est juste qu'il va falloir que vous allez cliquer sur le site web parce que ma chaîne n'a aucun... L'URL n'a aucun Christy de bon sens parce que j'ai pas encore 100 abonnés. Fait que cherchez-moi sur... Sur les jeux, puis allez chercher la vidéo, puis abonnez-vous à sa chaîne. Et voilà. C'est bon. Cara, de ton côté? Alors moi, la façon plus simple de communiquer avec moi, c'est de laisser un commentaire sous les articles que je poste sur le site, donc c'est sûr que je vais remarquer ça. Sinon, il y a toujours le email cara@gmail.com. Sinon, il y a aussi ma page Facebook qui est simplement Cara, et c'est tout. Merci beaucoup. On va aller du côté à Guillaume 3232. Bon, alors, pour me contacter. Liste. Il a une liste, mesdames et messieurs. Il y a ma Ça, c'est pour être sûr chaîne- de pas oublier. C'est moi qui fais ça d'habitude avec mon petit calepin, mais là je l'ai pas. Il y a ma chaîne YouTube Guillaume3232, vous avez qu'à chercher ça. D'ailleurs, si vous voulez voir la critique que je vous ai dit avec les 3 mots awkward, tu sais, là-dessus que ça va sortir. Vous pouvez aller voir ma page Facebook, Guillaume3232, mon Twitter à le Guillaume3232, mon Instagram, même affaire, à le Guillaume3232. Aussi, j'ai ouvert un DeviantArt pour la photo, fait que ceux qui vont être intéressés à mes projets en photographie, c'est sur DeviantArt Guillaume Photo. Et sinon, bien entendu, le meilleur moyen de me contacter, ça reste sur le site web des accros. Et depuis le début, je me fous de votre gueule parce qu'en fait, c'est un examen de mathématiques. Mic drop! Est-ce que tu l'as réussi au moins? Je l'ai même pas encore fait, c'est demain que je le fais. That was so fucking lame. Shadow de ton bord. Il y a toujours ma page YouTube, Shadow Zone Gang, sur laquelle on peut me contacter, la page Facebook, aussi la page Facebook des accros des jeux. J'ai pu recontacter bien du monde là-dessus, c'était le fun. Sinon, il y a toujours le site des accros, accrodesjeux.net. Merci beaucoup. Antithèse de ton bord. On peut s'inscrire sur ma chaîne YouTube d'Antithèse Seg. Suivre mes commentaires sur politique qui ont été un peu mis de côté, mais ça va forcément revenir sur Twitter @Antithèse16. Allez sur le site de accrodesjeux.net pour vous tenir à l'affût de mes vidéos et ainsi que ceux de mes collègues, mais également les mercredis soirs, je vous invite à me suivre sur twitch.tv, le même que vous êtes présentement, Accro des Jeux live, ou demain, ce sera la dernière partie de Metal Gear Solid. Merci beaucoup. De mon bord, il y a plusieurs façons de pouvoir communiquer avec moi. Vous pouvez le faire via le site internet des accros des jeux, accrodesjeux.net. Vous cliquez sur l'onglet Envoyer un message, ça tombe directement dans ma boîte email personnelle. Vous pouvez le faire également sur Facebook à la page Big Ben Mirandette. Et je dis bien Big Ben Mirandette. Pas Benoît. Big Ben. C'est mon compte public. C'est pour vous. Donc, venez m'ajouter sur cette page-là. T'as dit c'est ton compte public! Non, il y a du public. Il a la... T'es fatigué. T'as Qui entendu est public! Il a la... Pour ça, je vais dire à Christian de t'envoyer un autre code douteux. Oh! Snap! Fine, moi je peux le cloner. Ça, c'est la punition, là. Je vais faire une armée de renards. Oui, Oups. si tu veux.
Pam, pam, pam. Sinon, il y a d'autres aussi, vous pouvez le faire via Facebook, le groupe Facebook des Accros de jeu, facebook.com/accros des jeux, le Twitter des Accros de jeu, en commercial Accros des jeux, ainsi que sur Instagram, et aussi mon courriel des Accros des jeux. Et j'aimerais remercier Monsieur Simon Baker, qui m'écrit d'une adresse gmail.com, et qui écrit: Would you be interested in owning the domain name accrodesjeux.com so we can redirect it to your website? Kind regard, Simon Baker. Ben écoute, Simon, t'es fin de m'offrir accrodesjeux.com, mais c'est-tu drôle? J'ai reçu un autre spam de la même affaire. Voulez-vous acheter accrodesjeux.com? Vous êtes deux personnes qui avaient accrodesjeux.com. Et Jim Harvard de wellnamedomain.net, toi aussi tu me l'offres. T'es tellement fin. Mais Caroline, forcez-vous un peu, faites pas de faute dans vos emails. Je vais peut-être vous croire. T'es populaire, Ben? Tellement famous. C'est 2 pourriels 2016, oui, Maman joue Eric de Sting. C'est 2 pourriels que j'ai reçus de gens qui se font passer pour des crasseurs. Mais c'est des crasseurs qui essaient de faire passer pour du monde qui détiennent le nom des accros de jeu. Non, ça marche pas de même. Et ma belle petite gang de nono. Donc... C'est pas juste. Moi aussi, j'en veux des courriels de même. Tout ce que je reçois, c'est des emails du père à mon gars. C'est pas juste. Sais-tu quoi? Va dans ton courriel, va cliquer sur spam. Il y en a une tonne. Ouais. Mais si vous voulez envoyer un vrai courriel, vous pouvez le faire à accrodesjeux@gmail.com et ça va nous faire un plaisir de vous discuter avec vous. Soyez avec nous la semaine prochaine. Si vous avez écouté Star Wars épisode 7, The Force Awakens, on va parler exclusivement de ce film-là. Et on reçoit un invité la semaine prochaine, Monsieur Jeff Birard de la 501e, qui va être présent. Donc, on va avoir la référence Star Wars au Québec avec nous au podcast des Accros des Jeux. Alright. D'ici là, soyez avec nous la semaine prochaine. C'était le Big Ben. Antithèse. Shadow qui c'est? Cara. Guillaume 3232. Dining. Ah, mais là, c'est moi en premier. Jou! Dining. Et Christelle. Pour le La podcast des Accros des Jeux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous autres. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Bye bye. Prenez soin de vous! Au revoir. Et je parle la musique pendant ce temps-là. J'essaie de faire des tatas devant mon écran comme tout le monde, mais. Moi, je vois juste Guillaume et sa webcam. Je vois personne d'autre avec la webcam. Personne d'autre. Non, j'ai aucune autre webcam qui marche. Ok. Ah, là, je PL. La mienne marche pas. Bye bye tout le monde. À la prochaine. Bye. Pushing.